Bonjour. Bonjour. Voilà, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo en compagnie de Delphine, l'astrologue, que vous commencez à connaître maintenant. Et de quoi va-t-on vous parler aujourd'hui? Alors, on a un peu discuté ensemble et on s'est dit, bon, on va quand même peut-être choisir des hommes politiques qui nous concernent et qui concernent aussi le monde. En l'occurrence, il s'agira, dans un premier temps, on va parler un peu de Macron. Sur un point de vue astrologique, évidemment, on va regarder leur thème astro à ces personnages. Et il y aura après Trump, parce que je sais que vous êtes très nombreux à vous intéresser à ce personnage-là et à son concurrent, on va dire, Joe Biden. Donc, alors, évidemment, c'est un regard sur du côté astrologique. Hein. Donc, c'est pas ce qui paraît, c'est pas ce qu'ils veulent faire paraître. C'est, comment dire, ceux qui sont. C'est un portrait un peu psychologique et aussi un peu karmique, hein, des tendances en fait qui ramènent dans cette vie et sûrement de certains de leurs modèles et de leur fonctionnement et de ce qu'ils viennent chercher finalement en voulant comme ça monter dans les sphères et obtenir le maximum de pouvoir, parce que quoi qu'il en soit, en faisant les thèmes de ces trois personnages, on se rend compte que d'une façon ou d'une autre, le moteur qu'il y a derrière, c'est toujours quand même une recherche personnelle de pouvoir. On a beau étudier, analyser, il n'y a pas beaucoup derrière de questions d'altruisme, de véritable altruisme ou de changement, ou de participer en tout cas au changement et à l'amélioration de la société. Je dirais peut-être un petit peu plus pour Macron, où on voit quand même que les questions sociales peuvent peut-être l'intéresser quand même à un certain niveau, mais voilà. Ça reste... Voilà, on va détailler tout ça. Voilà. Alors évidemment, ce n'est pas nous ce qu'on vous montre, enfin ce que surtout Delphine vous montre à travers l'astrologie, c'est pas une opinion politique que l'on peut avoir. Hein. On vous dresse le portrait de ce qu'ils sont. Et pas de ceux qui veulent faire paraître. Alors il y aura sûrement des grosses surprises, parce que je sais que beaucoup d'entre vous, d'entre nous, ont déjà des idées qui commencent à un peu, comment dire, on va dire, un peu précises ou peut-être erronées. On se fait déjà un peu des films par rapport aux hommes politiques, à certains en croyant peut-être que des choses, on a complètement erronées, ou alors on se fait, voilà, on se fait des projections sur certaines personnes, alors que, bon, on constate avec l'astrologie, on va constater, mais c'est qu'un constat. Après, vous êtes libre de penser ce que vous voulez sur les personnages, hein, c'est tout. Voilà, nous, on vous dresse le portrait, enfin, surtout Delphine, parce que moi, j'ai rien fait. Delphine va vous dresser le portrait tel qu'ils sont, et puis, après, vous en ferez ce que vous voulez. Si vous pouvez continuer à voilà, vous en tirerez les conclusions ou pas de ce qu'on aura. En tout cas, de ce qu'on peut en dire d'un point de vue astrologique. Astrologique, ouais, voilà, c'est ça. Hein. Donc, ça peut casser le mythe de certaines, par rapport à certaines personnes. Donc, on va commencer par notre très cher président. On va commencer par Emmanuel Macron, évidemment, hein, qui aura 43 ans en décembre. Hein, voilà, il est né le 21 décembre 1977 à 10h40 à Amiens. Donc Emmanuel Macron, il est quand même issu d'une famille de médecins, d'après ce que j'ai pu comprendre. Donc son père était neurologue, sa mère elle était médecin conseil à la sécurité sociale. Il a une sœur, un frère, et ils sont tous issus de ce milieu-là. Lui, c'est le plus grand finalement de la fratrie, et il a toujours cherché quelque part à se différencier en lien avec cette famille, et lui il est plutôt parti sur des versants politiques, malgré un intérêt pour la littérature que je pense sincère, et c'est d'ailleurs pas étonnant qu'il soit avec une femme de lettres, hein, son épouse là, Brigitte Macron, parce qu'il a quand même là-dedans quelque chose qui le nourrit et dont il a besoin. Donc, si on regarde son thème, Emmanuel Macron, oui, vas-y. Il est quel signe Alors justement, j'allais y venir. Donc, il est Sagittaire, donc il a le soleil en Sagittaire quand il est né, à 29 degrés de ce signe-là, ascendant Capricorne. Donc,
il a une conjonction en fait particulière de naissance. C'est que sur son soleil, ce soleil qui représente en fait la manifestation extérieure de ce qu'on peut voir de lui, c'est-à-dire son rayonnement aussi, qui est dans le signe du Sagittaire, qui sont des signes assez conquérants, assez novateurs, qui recherchent des idées nouvelles, qui recherchent des horizons, qui recherchent un petit peu de modernité. Ça lui ressemble bien. Il a la planète Mercure qui est collée dessus, qui est une planète de communication. Pour lui, la communication, c'est sa spécialité, je dirais. Sa spécialité. Si on a Mercure comme ça sur son soleil, c'est une certaine capacité à communiquer et à utiliser finalement tous les outils de la communication pour réussir. Je pense que si c'est fait élire président, c'est notamment par son pouvoir de communication et toutes les utilisations de technologies qu'il a pu faire. Ça, on peut dire que franchement, par rapport à ça, il est doué, on peut pas lui enlever. C'est un peu un sens, ce qu'on va dire, il sait tourner les choses, il sait séduire par la communication, c'est ça. Même si, c'est un peu une forme de charisme communicatif, oui. de communication, oui. C'est-à-dire qu'il séduit, oui. il sait séduire, oui. En fait il se fait un peu passer pour le gentil, enfin, il joue un peu de sa jeunesse aussi peut-être, et de sa façon de parler, sans être super agressif, c'est un talent, je vois le talent de super communicant, communicateur. Voilà, il est doué pour ça même. Et peut-être même en ayant la capacité d'enfumer la personne en face. Oui, et d'utiliser, hormis lui-même ses discours et la manière dont il parle, d'utiliser tous les outils et les moyens de communication pour arriver finalement à répandre les idées qu'il a envie. D'ailleurs, quand il y a eu l'épisode des Gilets jaunes, je veux dire, il a quand même été malin d'aller rencontrer chaque groupe dans différents secteurs, départements, etc. Tout ça c'est calculé, tout ça c'est étudié, il n'y a rien qui est fait au hasard. Et il a quand même ce besoin, malgré tout, par rapport à la France, de montrer quelque part que c'est lui aussi qui prend les décisions, qui dirige, alors qu'à la base c'est les premiers ministres qui sont censés se mettre en première ligne. Il a une caractéristique particulière parce que ce qu'il y a de paradoxal là-dedans, c'est qu'on voit ça vu d'extérieur, et après, d'un point de vue plus karmique, il a sa lune noire dans le signe du Gémeaux, et le Gémeaux, c'est en lien aussi avec la planète Mercure, et qui est une planète aussi d'expression et de communication. C'est-à-dire qu'en fait, quand il est dans cette idée de communiquer, de parler, de dire aux autres, dans ses discours, tout ce qu'on veut, il y a quand même derrière quelque chose qui est probablement ambigu, et qui est quand même pas si clair que ça, parce que la lune noire, il y a toujours un indice karmique là-dedans, qui fait qu'on peut s'interroger sur qu'est-ce qu'on communique, pour qui on communique, pourquoi on le fait. Et ça, je pense que c'est pas très clair finalement, et je pense pas que ce soit du coup sur un mode finalement d'intérêt général. Je pense que c'est son propre besoin à lui qu'il exprime en fait en faisant ça. La lune noire, est-ce qu'on pourrait y voir les choses cachées aussi à travers ce... Est-ce qu'il cache, qu'il dissimule quelque chose à travers cette lune noire ? Alors je pense que c'est plus, finalement, au-delà de ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il communique finalement ? Et qu'est-ce qu'il communique à qui et pourquoi ? Et en fait, c'est quelque chose qui est finalement assez auto-centré. Et pas véritablement... il n'y a pas vraiment, on peut dire quelque part de mensonge. De mensonge, non, c'est pas ça. C'est pas forcément du mensonge. C'est plutôt une forme je dirais, de manipulation ou d'essayer de convaincre ou de persuader en fait les autres. D'ailleurs, il a une attitude particulière quand il communique. Il a un regard fixe. C'est spécial un petit peu son mode, voilà, c'est ça. Oui, c'est l'art de communiquer en morphopsychologie, enfin aussi dans tous ces domaines mentaux, on va dire. C'est ça. Ouais. Et pour arriver à faire passer ses propres idées, parce qu'en fait, c'est pas quelqu'un qui fait semblant d'être dans l'écoute des autres, quoi, on va dire. Oui, c'est exactement ça. Et après, cette lune noire, il a aussi dans la maison 5, qui est une maison
d'amour, et aussi la maison de l'amour, la maison des enfants, la maison de la création ou de la créativité. Quand on a une lune noire comme ça dans cette maison, on a un problème avec la reconnaissance de soi, avec, on recherche en fait un amour qu'on ne trouve pas parce qu'il est, comment dire, on ne peut pas le trouver, cette forme ou ce besoin de reconnaissance. Voilà. Donc ça, d'un point de vue karmique, ça peut être quelqu'un par exemple qui a peut-être dans une vie antérieure eu peut-être déjà un statut, une certaine autorité, une certaine reconnaissance, et lui il estime, finalement il s'estime assez supérieur, il a une haute idée de lui-même très valorisante, et en fait il recherche ça dans cette vie. Donc il recherche une espèce de pouvoir finalement pour briller et montrer et essayer de se prouver à lui-même voilà, qu'il est quelqu'un digne de plein de choses. Mais il n'en est pas fondamentalement convaincu. Ça je suis persuadée que ça doit être très compliqué pour lui. Il n'est peut-être pas aussi confiant que ça, moins sûr de lui que ce qui peut paraître. Ou que ce qui peut paraître. Ça c'est sûr et certain. Après, quand on regarde par exemple son ascendant Capricorne, donc oui, c'est sûr qu'il a l'ascendant Capricorne. Les Capricornes, c'est des gens qui vont chercher à s'élever socialement, qui vont avoir des intérêts sur la politique, qui vont chercher des postes à responsabilité, qui vont chercher des postes de pouvoir. Bon, quelque part, il est assez fidèle. Il est assez fidèle à son thème, on peut dire. Mais si on le regarde au niveau de la France, et qu'on voit un petit peu, puisque le thème de la Ve République, hein, il existe bien, et qu'on essaye de voir un peu comment lui il joue au niveau de la France, c'est pas un président qui aura marqué profondément le pays par ses actions, ou en tout cas qui aura permis d'amener des tournants ou des changements ou des choses différentes. Par exemple, sans prendre parti, mais par exemple François Mitterrand, c'était un président hyper marquant pour la France. Il avait ramené des choses, il avait ramené De Gaulle aussi, ou De Gaulle, ou des personnages comme ça, vraiment qui viennent apporter au pays. Voilà, en tout cas des changements. Alors, même si on n'est pas d'accord, on apprécie ou on n'apprécie pas, c'est pas le problème. Voilà. Et Macron, il est pas de cette. En tout cas pour le pays, il n'aura pas amené, voilà, fondamentalement des changements qui marqueront finalement le pays, quoi. Voilà. En positif. En positif. Évidemment. Peut-être qu'en négatif, il va peut-être marquer un peu plus, parce qu'au niveau des restrictions des libertés, depuis. Bon, disons qu'il y a quand même quelque chose à ce niveau-là. Disons que lui, il est comment dire, pragmatique. Si on regarde un petit peu, il a en lui une espèce de modernité, en fait, où il voudrait ramener ça finalement pour la France. Parce que probablement qu'il estime que la France est un pays vieux, ou un pays qui bouge pas, ou un pays. Voilà. Donc lui, ces valeurs-là de la France, ça l'intéresse pas. Il veut essayer, du haut de ce qu'il est et de sa jeunesse, de révolutionner. D'ailleurs, il a fait un discours sur la 5G récemment. En disant qu'on était des Amish, ceux qui n'en veulent pas. Voilà. On va vivre à la lampe à huile. Bon. Il y a un problème là. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut quand même prendre aussi peut-être l'avis de tout le monde, ou des Français, ou des choses comme ça, pour des questions aussi importantes que la 5G. Mais il s'en fout. Et lui, il s'en fout. Voilà. Lui, il impose son point de vue. Il impose son point de vue, il fait sa com, en gros, et après, limite, il va dire à ceux qui pensent différemment qu'on est des ringards, ou qu'on est des vieux, ou qu'on est des anciens. Voilà. Tout ça parce qu'il a besoin de briller. Quoi. Est-ce que c'est quelqu'un qui pourrait, par ambition, être, comment dire, corruptible? Est-ce qu'il serait prêt, par exemple, à passer des pactes, des accords avec, je ne sais pas, par exemple des labos ou pharmaceutiques, on ne sait pas, des choses comme ça, pour pouvoir y arriver, peut-être en toute sincérité, c'est-à-dire qu'il croirait peut-être... non, alors je pense qu'il pourrait s'associer, à des... par exemple, tu dis des laboratoires, ça je pense que oui, mais pas des choses obscures. Trop obscures. C'est-à-dire que les laboratoires, ils sont dans des trafics
c'est-à-dire c'est la pure profit, pure finance, mais voilà, on peut avoir une espèce de transparence et d'opacité là-dessus. D'ailleurs, l'émission d'Arte sur Big Pharma qu'ils ont passé où ils dénoncent un peu cette folie des labos qui cherchent que le profit. Oui, il peut s'associer à des choses comme ça, mais pas forcément des choses plus obscures. Parce que voilà, du genre un peu de truc sataniste, il irait pas. Voilà, non. D'après son thème. D'après son thème, il est pas connecté à ça. Il est connecté plus à l'ambition personnelle. C'est exactement ça. Ambition. Et avec une limite dans, on va dire peut-être, dans les moyens d'atteindre ses objectifs. Donc si ça passe dans des choses comme la 5G, par exemple, là, voilà, avoir le soutien, par exemple, de Monsanto, de machin comme ça, et faire passer la pilule, là il irait. Apparemment, c'est ce qui se passe tout il a quand même dans son thème une capacité de raisonnement ou de discernement. Je pense qu'il peut le faire, mais il le ferait, comment dire, en ayant au moins essayé de peser le pour et le contre, un minima. Je pense quand même qu'il a une certaine réflexion. Une certaine éthique léger. On va dire un chouïa. Un chouïa d'éthique. Ouais, pas tant que ça. C'est un homme politique. Ça reste un homme politique. Ouais, donc en fait, oui. Ça reste un homme politique. Faut pas rêver, quoi. Faut pas rêver, voilà. Donc, on voit à peu près. Donc, bon, toujours au niveau astrologique après, parce que des fois, c'est vrai qu'on a qui se disent, c'est quelqu'un, voilà, qui va faire des rituels, des machins. En tout cas, apparemment, l'astro, ça se voit pas. C'est pas ce qui ressort là-dessus. Non. Et donc, bon, c'est peut-être. Voilà. Je pense, pour ma part, que c'est quelqu'un qui est facilement malléable, peut-être par des instances beaucoup plus fortes que lui, et qui savent qu'ils seront. Des instances encore plus manipulatrices que lui, qui peuvent, par séduction aussi, en fait, jouer son propre rôle pour pouvoir l'amener là et faire un peu placer ce qu'ils veulent. Pour moi, je pense que c'est quelqu'un de ce style-là, c'est-à-dire qu'il va avoir. Si on lui laisse croire qu'il a le pouvoir et qu'il est quelqu'un d'important, on peut lui faire passer la pilule, lui faire un peu aller dans des domaines comme la 5G, les trucs comme ça. Oui, voilà, un truc dans le genre. Je pense qu'il est malléable, il n'a pas été placé par hasard au pouvoir. Hein. Là, on le voit bien comment il est arrivé. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as des infos à ce niveau-là, dans sa façon, dans la communication aussi. Parce qu'il a fait un peu un hold-up, donc c'est quand même. C'est son point fort. Voilà, c'est un joueur de poker presque un peu. Non il est très très fort. Il est très très fort dans ce domaine-là, quoi. Donc on peut déjà simplement le voir peut-être à ce niveau-là. Après, évidemment, moi j'y vois quand même une contrepartie subtile où il est probablement, pour moi, manipulé à l'insu de son plein gré, mais toujours de façon, comme je dis, si on recoupe, voilà, sans partir dans des extrêmes peut-être d'ordre occulte. Est-ce qu'il est porté vers l'occulte, par exemple non, justement, non. Ça se voit pas dans son thème, il n'y a rien d'occulte particulier. Par exemple, Mitterrand, on n'a pas fait son thème. J'ai pas fait son thème, mais Mitterrand, c'était classique, voilà. C'était évident. Voilà, on le sait, par exemple. J'ai pas besoin de le faire pour savoir, en fait. Voilà, puis là, on va voir les autres. On va voir un peu ce qu'il en est. Il y a pas, dans son thème, il n'y a pas d'étrangeté liée, je sais pas, à des choses ultra négatives, dangereuses, ou même sur toutes les questions sexualité malsaine, pouvoir obscur malsain, tu vois, enfin, oui, c'est plus que c'est dans des réseaux comme ça. Il a en tout cas sur son thème, ça c'est pas quelque chose qui apparaît, quoi. Ouais, c'est plus quelqu'un un pion je pense qu'on peut diriger par rapport à ses ambitions égotiques. Et puis il est quand même dans le monde des finances, voilà, il a été banquier, il a quand même trempé dans des milieux pas très nets. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Mais avec l'ambition qu'il avait, ça rentre dans son style de vie, quoi. C'est ça. Dans son style de vie, quoi. Bon, ben voilà, on peut à peu près. Je sais pas si ça vous a apporté quelques lumières sur le personnage.
Bon, voilà, après vous pourrez me dire, je suis sûr que je vais avoir des commentaires à dire ouais, mais les satanistes, il fait partie du truc, du machin. Bon, après, c'est vous êtes libre de penser à ça. Hein. Ouais, peut-être même qu'à l'insu de son plein gré, il est peut-être quelqu'un d'autre aussi de par ses vies antérieures, parce que quand on voit, si on va un peu dans, si on regarde un peu de là d'où il vient quand même déjà dans quelque chose de pouvoir, tu m'as dit tout à l'heure. Hein. Oui, 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 ben oui, oui, c'est Et ça. un pouvoir. Oui, il veut retrouver une certaine assise. Mais après, on voit que d'un point de vue affectif, il est quand même voilà, en recherche de quelque chose, d'une forme de sécurité, une forme de protection, une forme d'engagement ou de durabilité. Voilà, je pense qu'il y a l'homme, évidemment, qu'on voit, l'homme politique, mais je pense que dans sa vie, le personnel est plus intime, avec sa femme, ou les enfants de sa femme, etc. Voilà, je pense qu'on peut voir tu vois, une partie de sa personnalité, et c'est dans ce sens-là que je dis en tout cas, que je perçois pas dans son thème qui peut aller dans des courants comme d'autres où j'ai pu voir qui font peur carrément, quoi. Ouais, qui font Carrément, peur. font peur, quoi. Voilà. Ouais. Je voulais dire quelque chose, mais j'ai oublié, c'est pas grave, puisque la question que je vais te poser, attends, j'essaie de me rappeler un peu. Oui, ce que je voulais dire, c'est que on ne sait pas tout avec l'astro non plus. Hein. Non, Voilà. C'est ça. Attention, hein, on voit ça, mais on n'est pas, voilà, on peut pas tout dévoiler. On ne sait pas tout. Puis on peut, est-ce qu'on voilà, se tromper aussi. C'est un hein. portrait psychologique aussi. C'est hein, plus donc, un portrait psychologique, donc on n'est pas dans les dessous des cartes. On peut à peu près voir, oui, dans quel domaine il agit, dans quel domaine il s'expanse, il s'exprime, mais on ne sait pas tout. On ne sait pas les réunions qui se passent, par exemple en secret à l'Élysée ou ailleurs. Hein. Quand il va à Davos, voilà, ça on ne sait pas. On peut pas trop savoir. Donc, mais quand même, ça apporte quand même pas mal des précisions assez intéressantes sur les personnages. Voilà. Bah, si on compare à Trump. Voilà. Alors là, on va partir. Biden. Là, ça, je pense que ça va vous intéresser. Peut-être un peu plus, parce que c'est vrai que c'est un personnage, Trump, qui a quand même un sacré charisme. Puis il y a tout un mouvement qui s'est fait derrière pour le soutenir. Il y a peut-être même pour ma part, une grosse part de fantasme par rapport à lui. Et on va voir un peu ce qu'il en est, toujours au domaine astrologique. Hein. Alors, on commence par notre très charmant Trump. Trump, hein, quand même. Ah, oui. Voilà. Donc lui, il a eu quand même 74 ans ouais, c'est pas tout jeune. En juin, là. Donc lui, évidemment... C'est le Gémeaux ? Il est Gémeaux. Bon, je vais pas le critiquer alors. Je ne le critique pas. Il est parfait, super. Ah, si les Gémeaux, il est extraordinaire. Il est Gémeaux, il est quel jour ? Et oui, lui, il est né le 14 juin 1946 à 10h54 dans un quartier de New York, le Queens, Jamaica Queens, exactement. Donc quand il est né, il avait son soleil dans le signe du Gémeaux. Et donc il est ascendant Lion, juste à la fin du signe du Lion, à 29 degrés 58 du Lion. Donc, alors, le fait qu'il ait le soleil en Gémeaux, voilà, les Gémeaux en général, on les voit un petit peu comme des personnes assez curieuses, voilà, qui vont s'intéresser à plein de choses, qui sont aussi pareil en général en besoin ou en envie d'échanger ou de communiquer, ou en tout cas la relation à l'autre ou aux autres, elle est vraiment importante pour les Gémeaux. Alors lui, il est ascendant Lion, alors ça, tous les astrologues, personne ne sera surpris. Ascendant Lion, voilà, c'est des personnes qui ont vraiment un besoin ou un sentiment de devoir exister ou de se montrer aux autres, qui est quand même assez fort, assez important. C'est pas étonnant qu'il ait fait de l'animation télévision, c'est pas étonnant. Lui, il faut qu'il se montre, voilà. Il faut qu'il montre qu'il est meilleur, il faut qu'il montre qu'il a raison, il faut qu'il montre qui il est, il faut qu'il montre son pouvoir. C'est vraiment ascendant Lion, parce qu'en plus il a sur son ascendant, il a Mars
en fait sur son ascendant. Donc lui, il va se montrer avec agressivité. Ah, il est Mars en Lion lui aussi. Il a Mars en Lion lui aussi comme toi. Fais attention. Bon, il est très bien ce type-là en fin de compte. Trump sort de ce corps. Voilà. Bah, franchement, Ouais, je sais pas. c'est vrai. Hein. Ça s'arrête là. Hein. Ouais, il n'y a que ça. Il n'y a que ça, il n'y a que ça en similitude avec Denis. Mais donc il a quand même Mars sur cet ascendant, qui fait qu'en fait, l'ascendant, comme c'est aussi le corps physique et la personnalité, il va toujours avoir une certaine forme de violence ou puissance. une manière puissante, énergique, oui j'allais dire énergétique, mais c'est énergique, de s'affirmer, de dire qu'il est, de montrer. Donc ça vient bien, voilà, ça vient bien accentuer quand même. Même physiquement, c'est quand même le type costaud. Alors lui il a vraiment. Il impose quand même. Ah oui, il a vraiment besoin de montrer et d'imposer. Après, dans son thème, il a pas mal de planètes, donc Mercure, planète de communication, Vénus, planète affective. Dans le signe du Cancer, le Cancer, c'est tout ce qui va représenter les origines, la tradition, la famille. Donc, chez lui, finalement, tout ce qui va faire, tout ce qui est traditionnel, de prime abord, hein, parce qu'il n'est pas forcément comme ça, mais tout ce qui fait tradition, religion, famille, enfin tout l'esprit un peu américain qu'on retrouve, évidemment lui, ça lui parle, ça. Hein, voilà, c'est quelque chose pour lui qui est assez ancré en tout cas dans ce qu'il est, dans sa personnalité, à part que quand même il a une planète Saturne, sur une planète Vénus, planète affective dans le Cancer, et Saturne c'est une planète qui va venir amener tout ce qui est sentiment de culpabilité ou de honte, c'est-à-dire que si on n'est pas comme ça, on n'est pas bon quoi. Si on n'est pas dans le modèle de famille traditionnelle chez Trump, on n'est pas bon. Donc c'est pour ça qu'il peut avoir facilement du rejet quelque part ou du mépris pour ce qui va être différent. Tu vois, pour les gens qui sont dans des situations sociales qui ne correspondent pas à ce schéma-là, il va rejeter ça, il va dégager. Pour lui, c'est pas ça. Mais c'est de la merde. Voilà, c'est comme ça qu'il pense en tout cas. Voilà, c'est comme ça qu'il pense, et puis lui en plus, c'est comme ça qu'il le dit, parce qu'il ne se gêne pas finalement pour montrer et affirmer ses idées. Alors c'est quand même assez drôle parce que dans son thème, il a la lune noire, donc toujours cet indicateur karmique, hein, qui est dans la maison 4. La maison 4, par analogie, c'est la maison du Cancer. Et c'est en fait des gens qui ont une problématique en lien avec tout ce qui va faire les origines et la famille et d'où on vient, etc. Et alors, c'est quand même marrant, lui qui rejette à ce point-là les immigrés, qui a fait construire les murs pour le Mexique, etc. Lui-même est un enfant d'immigrés, puisque sa mère elle est née en Écosse, son père en Allemagne, et finalement ce type il est né aux États-Unis, mais il a sa famille qui est pas. C'est loin d'être un Américain. Oui, voilà, qui n'est pas des États-Unis à la base. Enfin, à la base. Oui, donc, ça arrive souvent, des contradictions comme ça. C'est très paradoxal, ça, hein, de rien, voilà. Et donc après, il joue le grand défenseur des États-Unis, alors que bon, voilà. Et c'est vrai que dans son thème, la maison 4, ça représente aussi la mère. Donc je pense que sa mère, elle a une influence très particulière sur lui. Et d'ailleurs, sa mère est écossaise. Et lui, il a pris la religion de sa mère. On appelle ça des presbytériens. Voilà, donc c'est calvinisme, c'est protestant. Et finalement, il est dans dans ce truc un peu qui est rigoriste, à mon avis. Complètement. Ah ouais, alors là, voilà. De toute façon, je sais qu'il est soutenu aux États-Unis, il est soutenu justement par une église. Je pense que c'est celle-là. C'est son soutien principal. Hein. Ah oui, lui, il utilise tout l'aspect de la religion, pour aussi donner une espèce d'identité de ce que doivent être les gens, lui, le pays, etc. Il y a beaucoup de ça. C'est très américain de toute façon tout ça. C'est très très américain. Et donc, alors, il a sa lune noire en maison 4, mais qui est aussi dans le Sagittaire. Donc, le Sagittaire, c'est tout ce qui va faire rapport à l'étranger, à la foi ou à la liberté aussi. Donc, s'il a la lune noire là-dedans,
il va y avoir problème avec ces idées-là. Donc lui, il se croit partisan finalement d'une vérité unique, en ayant comme ça sa lumière dans le Sagittaire. Il se fait le défenseur et il peut devenir fanatique finalement de ses croyances. De ses croyances, voilà. Donc sur toutes les problématiques d'intégration qui vont faire l'étranger par rapport aux idées qui se faisait le défenseur parfois fanatique de ses propres idées et croyances, notamment sur tout ce qui est question de liberté ou d'intégration. C'est-à-dire que lui, il se croit au-dessus du droit établi par la société et des hommes. C'est-à-dire que même dans sa croyance religieuse, finalement, quelque part, c'est Dieu qui décide et pas les hommes. Et lui, je me demande s'il se situe pas au niveau il pourrait se situer au niveau de Dieu, lui, dans sa façon d'être. Voilà. Après, c'est une fois de plus très américain quand même. Ah ouais, complètement. Mais lui, à part que lui, il y croit. Parce que voilà, je veux dire, il croit, il a ses propres croyances. Alors que les autres, peut-être d'autres personnages politiques américains, vont se servir de la religion aussi sans y croire véritablement. Lui, apparemment, il est sincère dans son truc. Ben, il est sincère, en tout cas. Dans ses croyances, quoi. Il est conditionné. Il est conditionné pour ça. Il est conditionné un petit peu comme ça. Mais après, il faut voir, parce qu'il y a des choses un peu cachées chez lui quand même. Après, il a vraiment un problème, lui, à se soumettre à la justice. Ça, je pense qu'il ne le supporte pas. L'idée de justice des hommes. Lui, donc s'il peut enfreindre, s'il peut provoquer, s'il peut bousculer toutes ces choses-là, il va pas se gêner, quoi. Voilà. Il va pas se gêner. Après, lui, par contre, je pense qu'il est un petit peu menteur. Lui, il est vraiment un petit peu menteur. Et je pense qu'il ment, mais alors, pas sans scrupule, mais presque, quoi. Il ment. Ouvertement, oui, ça dérange pas de mentir. Il a Mercure en Cancer, qui fait un beau carré à Neptune, qui est une planète, en fait, qui va amener dans les discours du mensonge, de la confusion, des fausses idées, des idéaux bidons, voilà. Donc lui-même les idées, quoi. Il peut rapporter des grandes idées. En fait, c'est juste, voilà, histoire de dire des choses, ou mitonner des choses. C'est oui. C'est un, comment dire, Trump, il ressemble un peu à un bouffon, en fait. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui joue, je pense, facilement, qui veut montrer des choses, mais pour lui, tout ça, c'est un jeu, en fait. Lui, il n'a pas besoin d'argent, il n'avait pas forcément besoin de pouvoir, parce que le pouvoir, il en avait déjà avec tout ce qu'il avait avant, etc. Donc lui, c'est plus en problématique avec toute sa lune noire, ça c'est un truc karmique, hein. Donc c'est un besoin d'aller dire qu'il existe, d'essayer de donner des coups de pied dans toutes les choses établies, de provoquer, de ci, de ça. Il fait que ça, il cherche que ça, finalement. Mais il ne va pas jusqu'au bout de ses délires, quelque part, parce que si tu le regardes, par exemple... C'est qu'il s'en fout. Qu'il ment, c'est tout. En fait, il s'en fout, c'est juste pour faire parler de lui, quoi, en gros, quelque part. Presque ça, oui. Parce que quand il va, par exemple, en Corée du Nord... Il veut provoquer, il n'y a rien à faire. Voilà, quand tu le vois en Corée du Nord, genre, il va établir la paix avec Kim Jong-un, et en fin de compte, ça fait beaucoup de trucs, ça paraît beaucoup de choses, et il ne s'est rien passé. Mais non, mais il cherche rien n'a changé. Hein. Oui. Ça fait voilà, le grand truc que personne n'avait fait, ils se réunissent, et voilà, en fait, il n'y a rien. Mais non, c'est ce qu'il cherche. Et là, il a cherché, alors bah, évidemment, tout le monde... ça devenait inquiétant, tu t'es dit, mais il va pas le faire, c'est pas possible, nanana. Ça, il sait très bien ce qu'il fait, mais il provoque, il fait peur, voilà, c'est son jeu, lui. Alors vous allez me dire, idiot, hein. voilà, vous allez me sortir, je suis certain qu'il y en a beaucoup qui vont me sortir, la liste de tout ce qu'il a fait, il s'est opposé à l'OMS, il a quitté l'OMS, c'est vrai, il a quitté l'OMS, mais est-ce que c'est pas un coup, comment on peut le voir ça? C'est vrai que l'OMS fait partie de tout ce qui est Organisation mondiale de la santé. C'est de la provocation pour prouver que quelque part il fait ce qu'il veut, quoi. Il fait ce qu'il veut, comment dire, ça va pas le déranger de choquer les personnes, ça va pas le déranger de... Voilà, si les gens sont pas contents, c'est pareil. Il provoque, c'est vraiment que ça. Qu'est-ce que ça lui apporte ou pas, l'OMS? Il s'en fout. Voilà, disons qu'il faut pas voir ça comme étant peut-être un acte... Alors,
conçu, réfléchi pour casser moi je crois pas. Voilà, le gouvernement mondial ou des choses comme ça. Mais quand même, d'un autre côté, ça peut être utile, parce que peut-être qu'il fait des choses complètement voilà, sous le coup de son ego ou de sa façon d'être, mais puis que, comme disait Anne, ça serait l'idiot utile. Parce que du coup, ça fait quand même quelque chose, ça déstabilise les choses. Bon, après, vous me direz, ah oui, il suffit qu'il y ait un autre. Voilà, il déstabilise, mais bon, on sait très bien que c'est 5 ans aux États-Unis et que le prochain président, il peut tout remettre en place. Donc, ouais. Mais alors après, lui, c'est pas par là que ça changera les changements. Lui, il a des choses un peu plus souterraines quand même. Ah, Trump ouais. Alors, on va voir ça. Que Macron, par exemple. Voilà, parce qu'il a quand même les 2 planètes du Scorpion, qui reste quand même le Scorpion, qu'on le veuille ou non, le signe, on va dire le plus mystérieux, celui qui va dans les recoins les plus cachés de la nature humaine et même de l'ésotérisme et même de toutes ces choses-là, hein, tu vois, ou des pouvoirs un peu obscurs cachés. Donc il a ces 2 planètes du Scorpion qui sont Pluton et Mars dans la maison 12, qui est une maison, voilà, pareil, un peu d'isolement, un peu de choses cachées. Et tout ça dans le signe du lion. Donc lui, à mon avis, on peut dire que il trempe probablement dans des affaires pas claires. Alors, si c'est Pluton et Mars, je pense qu'on peut le dire, des choses soit sur la sexualité des réseaux pas très nets, hein, ou en tout cas en contact avec des personnes qui font des choses pas forcément bien claires dans les champs comme ça. Pareil au niveau de l'argent, des finances, du pouvoir et tout. Alors lui, pour faire des affaires, disons qu'il s'en fout. Après, je pense, sur le point de vue des réseaux, peut-être trucs un peu sexuels, est-ce qu'on peut voir plutôt des trucs quand même pour adultes que des trucs genre pédophiles? Ben j'en sais rien, parce que tu vois, pas marqué non, c'est pas marqué, mais ça pourrait être. Ça pourrait être des choses comme ça. Ça pourrait être des choses comme ça, donc il faut. Il faut être prudent. Ouais. Parce que là, on disait oui, je les ai vus ces annonces. En fait, il y a beaucoup de fake à ce niveau-là sur Internet, en disant qu'il allait s'attaquer à démonter tous les réseaux pédophiles, machin. Mais comme on dit, c'est des annonces, c'est des effets d'annonce. Est-ce qu'il a vraiment démantelé quelque chose? Bon, après, on peut trouver tout ce qu'on veut sur Internet. Apparemment, si on regarde au regard de l'astrologie, évidemment, on n'en sait rien, on n'en sait pas plus. Ça serait, effectivement, bof. Non, il n'est pas. Bof. Il y a quand même. Moi, personnellement, ce que je ressens par rapport à lui, après, c'est juste des ressentis. Je pense que c'est plus des genres. Des trucs. Avec des call girls, des machins comme ça. Un peu à la Berlusconi. Plutôt, encore Berlusconi, c'est très jeune. De dire, hein. Ouais. Après, on peut pas. Après, moi, c'est juste mes ressentis. Je vois bien, on voit quand même, l'idée qu'il a de la femme, ce type-là, il a dit clairement, puis il se cache pas non plus. Voilà, donc bon. Oui, mais le problème, c'est que chez lui, il y a enfin, je veux dire, c'est quand même un homme qui a une responsabilité importante quand on est président à la base. Enfin, oui. Peut-être je rêve, hein. Normalement. Mais, voilà. Et qui met en avant comme ça des idées de pureté ou de choses, enfin comment devraient être les choses finalement, et puis que tout ce qui est pas ça, c'est sale, c'est pas beau, etc. Alors que lui-même. Pas net. Voilà. Et comme il ment effrontément de toute façon, il cachera les choses. Il va s'indigner, il va s'énerver, il se met en colère avec son Mars comme ça sur l'ascendant pour affirmer. Voilà, enfin lui, il pourrait même être violent, quoi, si à un moment donné il y a besoin pour dire, voilà. Alors que bon, derrière, c'est pas tout à fait ça. C'est pas ça non plus, quoi. C'est malhonnête, quoi. Ouais, d'accord. C'est malhonnête. Désolé si on vous casse un peu l'image et le mythe de cette personne, parce que je sais qu'il y en a beaucoup, ils étaient pro-Trump, là, beaucoup, certains le voient comme le sauveur du monde. C'est pas le sauveur du monde, ça c'est loin d'être le sauveur du monde, hein, donc faut pas rêver. C'est pas lui, c'est pas Maitreya. Ah non, mais pas du tout. C'est pas Maitreya. Pas du tout, non, mais c'est vrai, hein, si on regarde à la base la politique
et ce pourquoi devrait être fait un leader politique, là pour l'instant, de ce qu'on a regardé, Macron, non, Trump, non plus. C'est pas des hommes politiques, c'est des hommes de pouvoir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Faut pas confondre ça, quoi. Donc oui, tant pis. Il y a encore quelque chose sur Trump ou Non, on a fait le. On a fait Trump. Alors maintenant, vous avez trouvé, voilà, Trump, c'est pas mal, hein. On monte crescendo. Voilà, et on va faire le dernier. Alors Joe Biden. Alors là. Ouais. Trump, c'est un ange, hein, presque. Hein. C'est ça, comparé. Donc à choisir. À choisir, vaut mieux à choisir, je prendrai Trump. Ouais. Trump. À choisir, c'est pour dire. C'est pour dire. Alors, allons-y sur Joe Biden. Joe Biden, alors lui, il va avoir 78 ans. Il s'accroche encore, hein, c'est ça qui est terrible. Il s'accroche, genre. 78 ans, il aura 78 ans en novembre. Donc alors, lui, si on peut résumer Biden en 2 mots, c'est pouvoir et obscurité. Biden, il est scorpion, il a Soleil en scorpion, Vénus en scorpion, Mercure en scorpion, Mars en scorpion. Si vous voulez, il a 4 planètes personnelles dans le signe du Scorpion, tout ça caché dans la maison 12, qui est la maison la plus, je disais tout à l'heure, hein, la plus isolée, la plus cachée, celle où finalement on ne sait pas trop ce qui se passe dedans, et en général c'est des choses, alors soit si elles sont transcendées, qui sont merveilleuses, voilà, mais Biden, à mon avis, il n'a rien transcendé du tout. Et donc du coup là ça devient carrément obscur. Alors obscur, caché au niveau affectif, au niveau sexuel, au niveau de la pensée, au niveau de ce qu'il montre. C'est vraiment Biden. Je ne sais pas comment je pourrais le décrire, mais peut-être une face d'ange. De gentil de bon démocrate, pépé, ouais. et dedans le gentil démon, papy. quoi. Ouais. Et dedans le démon. Il a je veux dire, je pense que c'est quelqu'un qui est très secret, qui traîne vraiment dans des choses occultes. Je pense foncièrement occultes, parce que non seulement il a ça, alors après, ça s'est manifesté dans sa vie extérieure, hein, parce qu'en 72, il y a sa femme et sa fille qui meurent dans un accident de voiture. En 2015, il a perdu son fils d'un cancer au cerveau. Donc il a, de manière extérieure, c'est un type déjà qui a des expériences quand même qui sont très particulières. Vas-y. Juste coupe, juste à ce niveau-là, par rapport au fait, je crois que quand il avait perdu son fils, je ne sais pas si c'est sa femme ou son ancienne femme. Après il s'est remarié. Oui, il y a un truc comme ça, ils décrivent, et c'est une scène qui est réelle, c'est-à-dire qu'il est rentré de l'enterrement, il s'est changé froidement, c'est décrit par sa femme, hein, et il s'est changé, aucune expression, et il est parti travailler comme si rien n'était. Je veux dire, quand vous venez de perdre votre fils, je sais pas, il y a un peu des émotions, donc c'est pour dire que là, il n'y a rien. Il n'y a rien, quoi, il n'y a rien. Et même les épreuves de la vie, ça ne le change pas. Il fait peur, lui, parce que... Alors en plus, sans compter ça, il a quand même eu des allégations de contact physique inapproprié, et il a été accusé de viol par son ancienne assistante. Moi, j'apporte quand même du crédit à ça, vu en plus le regard. Mais ça, c'est juste ce qu'on voit d'extérieur, ou le peu d'éléments qu'on a pu avoir. Après, il a tout un monde intérieur, lui, qui est inquiétant, quoi. Qui est inquiétant. Et lui, alors pour le coup, je pense qu'il tremble vraiment dans tout ce qui... Parce que lui, comment dire, si on regarde sa lune noire, j'en parle maintenant parce que c'est un lien avec tout ce qu'on dit. Il a sa lune noire en maison 8, qui est la maison du Scorpion. Donc en plus, d'un point de vue karmique, ce type, il ramène déjà probablement de vie passée, déjà des choses pas belles. Des choses vraiment très particulières, déjà, voilà, c'est ça. Et donc en fait, il a pour habitude, ou il a pris pour habitude de rechercher ou de se mettre dans des situations à risque, glauques, dangereuses, et à se montrer peut-être même un peu cynique par rapport à ça, tu vois. C'est vraiment... donc lui, il va pas...
se gêner pour aller s'initier à des domaines obscurs et acquérir le pouvoir, ou en fait des pratiques dangereuses, ou même de magie noire, on n'en sait rien quoi. Et je pense qu'il est relié à des actions malhonnêtes et même, je pense, criminelles, quoi. Ouais, carrément. Excusez-moi, je me lâche. Hein. C'est un gros mafieux, quoi. Mafieux sataniste, comme vous aimez bien, comme parce on aime bien dire. Franchement, quand j'ai sorti son thème, j'avais pas envie, ça m'a dérangé. Je me suis dit, ouh là là, voilà. Je suis pas à l'aise avec ce genre de personnage. En plus, j'ai de l'intuition. En général beaucoup sur des choses comme ça, et quand je suis pas bien comme ça, c'est bien qu'il y a quelque chose de voilà. Vrai, et je pense que lui, franchement les trucs les pires, c'est une machine, ce type, c'est un robot, une machine, je sais pas comment expliquer ça, tu vois. En termes, pour moi, c'est ce qu'on appelle le reptilien. C'est-à-dire le type qui n'est pas humain, quoi. Voilà, tout simplement. C'est impressionnant. C'est le parfait reptilien. Et en fait, ça pose question, ce genre de personnage, parce qu'on se dit, qu'est-ce qu'il vient chercher en essayant de se représenter, ou de se présenter, pardon, à la présidentielle. Qu'est-ce qu'il vient chercher? Il a 78 ans, je veux dire, il a tout, il est dans tous les réseaux. C'est quoi le truc? Alors, mis à part servir quelqu'un, ou servir des causes justement pour réalimenter ces mouvements souterrains, je ne vois pas à quoi... il n'est pas là pour sauver le monde, non plus. Il est là pour maintenir, entretenir et agir le plan de l'ombre, ce qu'on dit tout simplement, le plan de l'ombre. Et lui, c'est même pas les États-Unis. Ah non. Lui, c'est même pas le pays des États-Unis. Lui, c'est beaucoup plus mondial. que ça. C'est au niveau, je pense, au niveau mondial, ce type. Alors Trump, un peu aussi évidemment, mais pas dans le même délire, quoi. Enfin, Trump, je pense qu'il connaît, il côtoie peut-être, voilà. Alors Biden, il est l'initiateur presque. Il est le leader je pense, de certaines choses. Il est terrible. Hein. Biden, j'ai l'impression, tu vois, là, je vais avoir une espèce de petit message. C'était comme si ils avaient placé Trump en prévision de mettre Biden. Pourquoi pas, hein? Préparer le terrain à un Biden. Parce qu'il ne serait jamais peut-être passé Biden s'il n'y avait pas eu Trump. Enfin, il ne serait jamais passé. Je ne dis pas qu'il n'est pas encore là, hein. Il n'est pas encore là, mais ça serait une suite logique. Enfin, on verra. Oui, c'est-à-dire en comparaison de Trump, tout ce qui viendra après, de toute façon, voilà, ça ne pourrait être que mieux. Préparer un peu, préparer le terrain pour faire passer des choses, peut-être. Je sais pas, c'est un truc comme ça qui vient de me tomber là. Voilà. Bon, on verra rien. Hein. Biden, on verra rien. Enfin, c'est-à-dire, autant Trump, je dis pas qu'on le voit arriver avec ses gros sabots, on se dit bon allez d'accord, s'il nous fait encore, enfin. Je veux dire, il est tout là, lui, hein, il s'éclate avec Twitter, là, bref. Mais Biden, on verra rien. Biden, il va montrer il va faire des discours enjolivés. Il va peut-être faire quelques actions sociales sur la médecine aux États-Unis. Mais ça, c'est de la poudre aux yeux. De la poudre aux yeux. Et derrière, lui, par contre, il va activer puissamment toutes ces... j'arrive pas à trouver les mots. Il va appuyer tout ce qui est l'ombre par derrière, quoi. Franchement, c'est son rôle de faire appliquer toutes les actions et les commandements de ce qu'on appelle le gouvernement mondial, l'ombre, tout ce que vous voulez, tout ce qui agit derrière. Donc c'est sûr que ça va pas dans notre sens, hein, pour nous, hein, pour la planète. Bon, après, on verra, hein. Il y a toujours une contrepartie lumineuse ailleurs qui est là pour agir. Mais en attendant, qu'est-ce qu'il y avait d'autre sur le père Biden? Tu sais, quand t'as tout ça, je vais pas dire, mais tu vois... On a tout dit, quoi. Franchement, c'est désolant, quoi. Bon, alors... désolant. C'est désolant. Alors, je t'ai demandé si tu pouvais à peu près avoir... On a regardé pour les élections le 3 novembre, je crois. Voilà. Je pense que c'est le 3 novembre. On va dire que Biden a des transits plus favorables que Trump, d'après ce que j'ai pu regarder, puisque Biden, il aurait, je sais pas où j'ai mis la feuille, oui, Biden, il a Saturne, Pluton,
qui vont faire des bons aspects Des justement sextiles. à tout, à tous ces, Comme par hasard. à toutes ces planètes obscures. Alors ça c'est très paradoxal. Hein. Donc il a des meilleurs aspects, on va dire, Biden, voilà, puisque les fameux Saturne et Pluton qui sont toujours dans le Capricorne à ce moment-là, ils vont faire, on appelle ça des sextiles, hein, c'est-à-dire c'est des champs avec ces planètes personnelles plutôt on va dire plutôt favorables et plutôt positives et qui vont venir alimenter plein pot voilà, toutes ces activités noires et sombres. Voilà. Alors que ce jour-là, en tout cas à cette période-là, Trump, il a, on va dire, il a des oppositions ou des carrés, donc c'est des situations un peu conflictuelles et tendues, beaucoup, hein, avec sa planète Vénus, qui est chez Trump. La planète Vénus, en fait, c'est la planète qui dirige toute sa réalisation professionnelle et tous ses accomplissements. Ouais, Donc, on va dire des avis plus favorables pour Biden. Pour gagner l'élection. Normalement, que Trump, normalement. En principe, on verra bien, hein, mais ça m'étonnerait. À moins qu'il y ait un rebondissement de dernière minute au niveau de la campagne. Là, c'est vrai qu'actuellement, Biden il serait il est en position favorable. En position favorable. Après, là, Trump, lui, il mise sur son gros cheval de sécurité, toujours pareil. Hein, la sécurité, enfin bon, bref. Je ne sais pas si ça fonctionnera, mais puis il va y en avoir d'autres. Je pense d'ici là, ils vont se chercher des... Il va y avoir le débat, il va y avoir des choses comme ça. Ça va peut-être se jouer sur un débat. Voilà. Et puis, de toute façon, vous savez, s'ils veulent que ce soit Biden, ça sera Biden. Mais dans le débat, Biden, je pense qu'il sera plus, il sera plus fort parce que Trump, lui, il risque de s'emporter. Il risque et des fois, ça se retourne contre soi, alors que l'autre, il va... tu verras. Hein. Oui, une meilleure maîtrise. Une maîtrise de ses émotions, voilà. Qu'il n'y en a pas de toute façon. Il va vraiment, comment dire, je pense que ça pourrait desservir. Après, bon, à choisir entre les deux, enfin, c'est désolant, quoi. Il n'y a rien à choisir. C'est désolant. Il y a rien à faire. Je viens pour conclure, hein, moi je vais dire ce que j'ai toujours dit en vidéo, ce n'est en aucun cas sur les hommes politiques que le changement se fera. Non. Ne comptez pas ni sur un Trump, ne comptez pas sur des personnes comme ça pour que le monde change. C'est pas lui c'est pas le sauveur, c'est même pas quelqu'un qui va aider dans ce sens-là. C'est la preuve. Ça, je vous l'ai toujours dit. Le changement, ça passera par notre éveil de conscience. Par le bas. Et par le bas, voilà, par notre conscience et par le fait qu'on retrouve notre pouvoir et qu'on dise non à ces personnages. Il n'y a aucun être sur Terre qui est président, qui est là pour vraiment faire le bien du monde. Bon, peut-être dans des petits États tout perdus. On n'a pas fait tous, hein, mais franchement, tu regardes déjà 3 comme ça. On n'a pas fait Poutine, et puis moi je suis sûr que si on avait fait Poutine, on aurait vu la même chose, quoi, ou des choses semblables. Hein. Voilà. Donc il ne faut pas rêver là-dessus. Ces êtres-là sont au pouvoir, tous ces êtres-là sont au pouvoir parce que l'ombre les a acceptés. Il les a autorisés à être au pouvoir et pour les servir, sinon on ne serait pas là. Et quand je dis l'ombre, ça inclut évidemment, c'est même plus l'ombre maintenant, c'est tous les lobbies, c'est tout, comment dire, on le connaît, vous connaissez très bien ce que c'est que le gouvernement mondial, c'est tout ce qu'il y a derrière, à la fois les puissances financières, économiques, spirituelles aussi, il ne faut pas croire, ça en fait partie, hein. Enfin, spirituelles entre guillemets. Donc c'est tous ces êtres-là qui se réunissent un peu aux 4 coins du monde et qui vont décider, oui, est-ce que lui pourra être président? Oui, il va nous servir. Il va servir nos plans. Donc n'attendez rien là-dessus. Pour ça, là, il y a eu un délire qui se fait par rapport à Trump. Non. Même s'il peut être utile par moment, parce que voilà, il a quitté l'OMS, il a fait des petites actions qui peuvent surprendre, mais c'est sans lendemain, quoi. Moi, je veux vraiment attirer l'attention sur de faire attention à tout ce qui est médias, à tout ce qui est télévision, à tout ce qui est discours. Il a dit ci, il a dit ça, à toute cette communication de choses parce qu'ils veulent bien communiquer ça. Enfin, tout est un peu faux, tout est un peu tronqué, tout est un peu
les informations elles sont sélectionnées, elles sont Bien sûr. choisies. Et le problème c'est que ça peut nous noyer, ça peut à un moment donné ou nous influencer, ou nous noyer. C'est pour ça que c'est hyper important, et même d'un point de vue astrologique, de se centrer sur soi-même, Bien sûr. sur ce qu'on est nous, sur nos valeurs à nous, sur nos potentiels à nous. C'est pour ça que c'est bien de faire de l'astrologie aussi, et de faire son thème pour savoir au-delà de ce qu'on veut bien nous montrer, nous injecter en permanence finalement ce qu'on est nous, et se relier à ça, et que si chaque personne faisait ça, le monde risquerait de changer un peu plus qu'en étant comme ça, comme des nourrissons en attente de leaders. Vraiment Bien sûr, évidemment. avec des mauvaises intentions, quoi. Voilà, il faut inverser la machine, quoi. C'est terrible, hein. Ouais. Il faut vraiment penser par vous-même, Mais par vous-même, Mais ça je l'ai déjà dit souvent, continuez. Alors, je vais juste, parce que là je sens les questions déjà qui vont se poser, nous dire oui, mais regardez, je vais vous répondre cash, regardez Trump, il y a par exemple, il y a tous les journaux, les médias qui sont contre lui pour le descendre et tout, donc c'est bien la preuve qu'il est là pour faire une action positive. Mais non, je vais vous donner un exemple. C'est mettre en compétition ça. En fait, si vous voulez, il y a des médias qui sont pro-Trump, des médias qui sont contre Trump, mais qu'est-ce que ça sert au final? Qui ça sert tout ça? Ça sert les êtres au-dessus. Ils s'en foutent de ça. Vous voyez, quand je regarde le gouvernement, excusez-moi, l'ancien gouvernement nazi d'Hitler, qu'est-ce qu'il faisait Hitler pour avoir le contrôle sur tous ses ministères et sur même à la limite ses généraux? Il les mettait tous en compétition. Il donnait la même mission à chacun, sans qu'ils le sachent, pour obtenir un résultat. Et ils se bouffaient entre eux. Et ça veut dire qu'il, non seulement il avait les résultats qu'il voulait, et en plus il pouvait contrôler tout le monde. Et c'est la même chose que fait le gouvernement mondial vis-à-vis des hommes politiques, et des médias et autres. Je ne sais pas si vous m'avez compris, mais réfléchissez là-dessus. Ça va vous enlever l'idée que c'est le bien contre le mal. C'est pas ça. Ça, c'est une image, c'est une illusion de plus qu'on veut vous faire croire en disant il y a des méchants médias contre le gentil Trump. C'est pas ça du tout. C'est quelque chose de volontaire, créé par des instances au-dessus, évidemment, de Trump. Qui contrôle les médias? Toujours pareil, c'est toujours la même chose, il y a toujours quelque chose en dessus. Voilà. Les médias et les pharmaceutiques. Les pharmaceutiques, tout ce qui est militaire, tout ce qui est religieux, je ne vous parle pas, voilà, Vatican, puis tout le reste, voilà, faut pas rêver. Ça vous connaissez bien. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Oui. Donc je ne sais pas comment vous allez réagir par rapport à ça. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, plein de likes. À laisser des commentaires évidemment, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Alors il y a le lien de la chaîne Delphine aussi, je vous mettrai tout ça en barre d'infos, son site astrologique si vous voulez la consulter, donc voilà, tout ça je vais vous laisser, et puis voilà, je crois que c'est tout ce qu'on va vous dire. Voilà. On va vous laisser, prenez soin de vous et à très bientôt, au revoir. Au revoir.